Alors, je dois bien avouer que j'ai été mauvaise langue. Eh oui, oui, oui. Vous savez, la loi du plomb. La loi du plomb, moi j'ai vu les écolos dire oui, il faut voter la pétition, et ceci et cela. Et je me fendais la gueule et je disais, mais vous êtes sûr qu'elle est sur le... Parce que si vous la faites sur votre site EELV, là, ça vaut rien en fait. Il faut que la pétition soit sur le site de l'Assemblée nationale, pour que ça vaille quelque chose, pour que justement, ce soit pas possible de le falsifier, que ce soit sûr que ce soit des gens, des vrais gens, français, qui votent cette loi, qui votent cette pétition. Et du coup, je me foutais de leur gueule, mais en vrai, à tort, parce que c'est bien le site de l'Assemblée nationale. Et elle arrive quasiment à 2 millions, 2 millions de votes, cette loi. Enfin, cette pétition contre la loi du plomb. Contre. Alors, soi-disant, nos députés nous représentent. Alors comment ça se fait qu'on arrive à 2 millions de votes contre la loi du plomb? Il y en a d'autres qui ont essayé de faire une pétition pour faire démissionner Macron, pour la démission d'Emmanuel Macron. Ils ont fait des lives, ils se sont rassemblés, il y avait tous les souverainistes et tout, ils ont fait 10 000 votes. Aujourd'hui, elle doit être rendue à 50 000 votes. Vous êtes en train de me dire que là, les Verts font mieux que les souverainistes. C'est intéressant. Moi, ce que je note là, c'est que le combat écolo, que tout le monde dit « Ah, l'écologie, c'est de la merde, machin et tout », au final, le combat écolo mobilise plus facilement que la demande de démission d'Emmanuel Macron. À mettre en contraste, c'est intéressant. Et lorsque cette pétition avait atteint 1 million de votes, alors vous y trompez pas, hein, pour moi il n'y aura rien, parce que quand elle dépasse les 500 000, ils sont obligés d'en débattre à l'Assemblée, et à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, bah ils ont voté quoi. Pétition contre la loi du plomb, 1 million de signatures, ça ne m'inspire pas grand-chose, réagit le sénateur à l'origine du texte. Voilà, c'est-à-dire que il y a 1 million de Français qui ont dit qu'ils en voulaient pas. J'en ai rien à foutre. Voilà, tu veux que je te dise? Les mecs, ils sont là, ils te regardent droit dans les yeux. Ah ouais, ouais, on a mis en place un truc pour que vous puissiez nous dire que ce que vous voudriez qu'on parle. Vous êtes contre la loi du plomb? Ouais, ouais. Bah oui, mais vous avez le droit de dire ce que vous voudriez qu'on parle. On a le droit de pas vous écouter aussi. La pétition contre la loi du plomb a recueilli plus de 900 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Le sénateur LR, à l'origine de la proposition de loi, redoute un débat pour dire ce qu'on a dit pendant 6 mois. En gros, voilà ce qui va se passer, il est en train de te le dire. Ouais, on va refaire un débat pour redire ce qu'on a déjà dit pendant 6 mois. Parce que rien ne bougera en fait. On l'a voté, on l'a voté. Alors certains diront, ouais mais il fallait faire la pétition avant que la loi soit votée. Et pas après, parce qu'après c'est trop tard. Non mais ça c'est des réflexions de neuneux, ça c'est des réflexions de débiles. Parce que si tu fais la pétition avant que la loi soit votée, on te dira, mais comment tu veux être contre quelque chose, tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Donc tu peux pas te révolter avant, parce que tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Et une fois qu'ils ont voté la loi, ben là tu sais à quelle sauce tu vas être mangé, tu sais ce qu'il y a dedans. Ben c'est trop tard pour se révolter. Ah ben c'est acté maintenant. C'est ça la politique. C'est ça la politique, c'est on te nique en fait. La loi du plomb adoptée par le Parlement début juillet n'en finit pas de faire parler. Une pétition lancée par une étudiante bordelaise sur le site de l'Assemblée nationale a récolté ce dimanche près d'1 million de signatures, du jamais vu, à partir de 500 000 signatures. Et si les signatures sont issues d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, la conférence des présidents de l'Assemblée peut décider, ils sont pas obligés, ils peuvent décider d'organiser un débat en séance publique. Mais seule la pétition sera débattue. La loi ne sera pas réexaminée sur le fond et encore moins éventuellement abrogée. Voilà. Ils s'en foutent de nous.
Aucune pétition n'a encore été débattue dans l'hémicycle dans l'histoire de la Ve République. Un débat dès la rentrée parlementaire. Une nouvelle qui ne réjouit guère Laurent Duplon, le sénateur LR, à l'origine de la proposition de loi. Ça ne m'inspire pas grand-chose, ça veut dire que l'opposition s'exprime, a-t-il réagi ce dimanche sur France Info. Oui, 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 et que vous nous représentez pas en fait. Derrière, il y aura sûrement un débat organisé à l'Assemblée nationale pour dire ce qu'on a dit pendant 6 mois. Le sénateur de Haute-Loire rappelle que 70% des sénateurs et 60% des députés ont voté la loi du plomb. C'est la loi du Parlement et qui fera force de loi si elle est promulguée par le président de la République. Alors, tu vois, ils te disent, ouais, mais bon, tu vois, en fait, voter la pétition, ça sert à rien. Alors moi, ce que je propose, c'est d'aller choper les députés qui ont voté cette loi et leur demander des comptes. Pas les choper pour les tabasser, hein. Attention, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Ils ont des permanences dans leur circonscription. C'est pour recevoir des gens. Ben, recevez-nous. On va discuter. On ne peut que constater les chiffres qui montrent qu'une partie des Français veut que l'on débatte. Non. Vous voyez ? Ah oui, ils ont fait une pétition, ils veulent encore qu'on débatte, mais la loi est passée, mais on va... Ah, ok, mais on redébattra encore s'ils veulent. Bien sûr, mais bon, la loi elle est passée, hein. Non, mais c'est pas ça qu'ils te demandent les Français. Ils te disent, dégage ta putain de loi de merde. En fait, c'est ça qu'ils ont dit les Français, c'est tout, hein. Plus tard dans la journée, Yael Bonne-Pivet s'est montré favorable à l'organisation d'un débat dans l'hémicycle. C'est pas un débat qu'on veut. Dès la rentrée parlementaire, on ne peut que constater les chiffres qui montrent qu'une partie des Français veut que l'on débatte. Non, 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 on veut que vous abrogiez cette foutue loi. A-t-elle réagi sur France Info, là? Vous voyez comment ils se foutent de notre gueule, en fait? Ah, mais ouvertement. La présidente a réagi sur France Info, la présidente de l'Assemblée nationale. Elle a toutefois rappelé que ce débat ne pourra en aucun cas revenir sur la loi votée. Donc, voyez ce que je vous disais. Tu veux t'opposer à une loi avant qu'elle soit votée, on te dit, bah non. Eh mais comment tu peux t'opposer à un truc que tu sais même pas ce qu'il y a dedans? Et une fois que c'est voté, on te dit, bah ouais, mais on va pas revenir dessus. C'est au Conseil constitutionnel de statuer sur la loi et sur sa régularité. Bah, prenez en note, le Conseil constitutionnel. Prenez en note, parce que là, les mecs, vous allez droit dans le mur. Vous commencez à faire monter la pression, là. L'un des points de discorde concerne la réintroduction à titre dérogatoire et sous condition de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France mais autorisé en Europe. Une mesure présentée par la pétition comme une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. Les agriculteurs craignent une concurrence déloyale. Alors arrêtez d'utiliser le mot agriculteur. On parle d'agro-industriels, on parle de bourgeois qui ont des centaines et des centaines d'hectares pour produire de la merde. Mais Laurent Duplon, par ailleurs agriculteur, il est agriculteur. Il est député agriculteur, il touche combien? Ça, c'est comme Arnaud Rousseau, c'est comme Christiane Lambert, ils sont agriculteurs. Et ils sont au premier syndicat européen. Christiane Lambert, elle est sur un syndicat européen. Elle va discuter avec les députés européens. Par ailleurs, agriculteur assure que le directeur général de l'ANSES, de la rédaction, Agence nationale de la sécurité sanitaire et de l'alimentation et de l'environnement et du travail, a dit clairement en audition que la décision d'interdiction n'avait pas été prise sous couvert d'études scientifiques. Selon le sénateur, la France fait courir une concurrence déloyale aux agriculteurs. Changez-moi ce putain de mot. Mettez paysans carrément tant que vous y êtes. Aux agriculteurs face aux voisins européens.
puisque eux vont pouvoir continuer à utiliser des produits qui vont leur permettre d'avoir une forme de rentabilité économique et de rendement. Ben, s'ils veulent tuer leur sol, s'ils veulent tuer leur population, s'ils veulent tuer la biodiversité, ça les regarde. On n'est pas obligé de faire pareil qu'eux, sous prétexte de rentabilité, sous prétexte de produire, mais produire à tout prix, produire n'importe comment. Un avis partagé par le président de la FNSEA. Oh, ça alors, il représente les agriculteurs. Arnaud Rousseau, représentant suprême des agriculteurs. Non, représentant de l'agro-industrie. Ce mec est un industriel. Il est à la tête du groupe Avril, qui a estimé samedi que l'agriculture française disparaîtra. C'est sûr. Mais bon, sa phrase était pas en entière. Que l'agriculture française disparaîtra si on lui impose des normes supérieures à celles de ses voisins européens. Voilà. Alors maintenant, on va refaire ta phrase. L'agriculture française disparaîtra. Oui, parce que tous les petits producteurs, ils vont crever en fait. Pas à cause de la loi du plomb. Non, non, à cause de toi, à cause de la FNSEA, à cause de tout ça. Vous faites tout pour qu'ils crèvent en silence, pour pouvoir racheter leurs terres et faire des méga fermes, où il ne restera plus que des foutus bourgeois agro-industriels, et vous me ferez jamais appeler ça des agriculteurs. Tu n'es pas un agriculteur, Arnaud Rousseau. Tu n'es pas un agriculteur. Un agriculteur, ça nourrit le pays. Ça produit pas pour exporter. Alors je sais pas si tu es pour ou contre la loi du plomb. Je t'invite à me le dire maintenant dans l'espace commentaire. Et après, de déchanter. Tu es pour quel parti politique? Moi, je suis un partisan ici, tu sais, je ne représente, je ne vote pas. Je vais pas voter, ils m'emmerdent tous. Pour moi, le problème vient de ceux qui nous gouvernent. Alors, voilà les résultats. Et tu vas voir si ton point de vue est en accord avec ceux qui te représentent. Loi du plomb sur l'agriculture. Vote 316 pour, 25 abstentions et 223 contre. Alors on a un petit fromage ici, hein, tu vois, bon bah il y a une majorité de pour. Alors, qui a voté pour la position des groupes? Rassemblement national. Alors, si tu es pour la loi du plomb, ça va, le Rassemblement national te représente. Ensemble pour la République. C'est marrant ça que le Rassemblement national fasse passer des lois macronistes quand même. C'est non, c'est rigolo. Ils sont pas censés faire partie de l'opposition. Ah oui, non mais ils nous diront, on s'est battu pour les agriculteurs. Non, ils se battent pour l'agro-industrie au bout d'un moment. Faut arrêter les conneries. Droite républicaine. Les démocrates. Horizon et indépendants. Liberté indépendante, outre-mer et territoire. Et l'UDR, tout ça a voté pour. Qui a voté contre? La France insoumise, socialistes et apparentés, et bien entendu, les écologistes. Alors, maintenant, à toi de me dire dans les commentaires si le groupe pour lequel tu adhères t'a représenté fidèlement. Je m'en fous, hein, en vrai, que tu sois pour, que tu sois contre, et pour qui tu votes. Moi, je vous laisse ça, en fait. Je participe plus à cette mascarade. Moi, personnellement, je suis contre cette loi. Je suis tout à fait contre cette loi. Mais, bien entendu, la France insoumise ne me représente pas, les socialistes me représentent pas, et encore moins EELV que j'épingle régulièrement. Et puis, bah, pour ceux qui ont voté pour, de toute façon, bah, ils me représentent pas non plus. Alors je t'invite à me dire dans les commentaires si ceux qui te représentent ont bien voté dans l'optique de tes choix, ou si tu vas aller voter, sur la pétition pour le coup. Et bien sûr, si t'es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner, tu peux partager cette vidéo, c'est important. Hein. C'est important aussi de savoir comment on se situe politiquement et si nos représentants politiques, ils nous représentent réellement dans l'hémicycle. Donc partage cette vidéo, c'est très important. Et tu peux la liker. La liker lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et donc que plus de gens voient qui vote quoi, comment c'est voté, et que nos députés s'en foutent en fait. Ils vont juste redébattre. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol, bien sûr. Et restez pragmatiques.
Ciao.